Donc on est garçon et on devient homme. Il y a des gens qui sont jamais devenus hommes, ils sont restés garçons leur vie, toute leur vie. Tu les vois, ils ont 40 ans, mais on dirait des gamins de 17 ans. Donc ça, c'est problématique. Donc, tu dois savoir que on apprend à devenir homme. Et être homme, c'est être responsable. Avoir la notion de responsabilité. La responsabilité, c'est pas, comme les gens disent, c'est pas pouvoir inviter les filles dans les restaurants de luxe. Être responsable, c'est dans tous les domaines. Être responsable politiquement, c'est-à-dire que t'investir dans la politique, t'intéresser à la politique de ton pays, hein, c'est quoi une élection, voilà, c'est qui étaient les candidats, bon, qui est élu, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la corruption, des choses comme ça, comment l'État fonctionne, comment fonctionne même un État, pardon, c'est quoi l'impôt, des choses comme ça, t'intéresses à des questions de ce genre. À chaque fois que tu entends, j'entends toujours, mais c'est quoi même, je vais chercher. Aie toujours l'habitude de tout questionner. Être responsable, c'est avoir un bon comportement dans une société, être un bon citoyen. Payer ses impôts. Demain, tu devras payer tes impôts pour le fonctionnement de l'État. Parce qu'il existe un accord tacite, tu vas apprendre ça si tu n'es pas encore bête au lycée. C'est souvent mal aussi enseigné au lycée, ce qu'on appelle le contrat social, qu'on enseigne souvent. C'est-à-dire que il existe une espèce de contrat, il existerait une espèce de contrat tacite, n'est-ce pas, passé avec, entre humains, avec l'État, qui fait que l'État s'engage à protéger, n'est-ce pas, à apporter la sécurité, ainsi de suite, bref, tout un ensemble d'éléments nécessaires. Et donc la protection, la sécurité avec la police, ainsi de suite, n'est-ce pas, à garantir le travail, des choses comme ça. Et de l'autre côté, le peuple, la population décide, elle, de céder ou de laisser, de transférer le monopole de la violence qu'ils avaient, mais de la donner à la police ou à des institutions de l'État, qui eux auront le monopole de la violence légitime. Et donc ce contrat tacite là fait que on serait passé, d'après les théoriciens du contrat social, on serait passé de l'état de nature à l'état de culture. On serait passé de nature à l'état de culture, n'est-ce pas? Et donc le passage de l'état de nature à l'état de culture a fait que nous avons décidé d'abandonner notre capacité de nuisance, de faire ce qu'on appelle la vengeance personnelle. Tu reviens de la chasse, tu as un gibier, n'est-ce pas? Tu reviens de la chasse, tu as un gibier, et ton gibier que tu as là, je peux bien jouer le gangster, et puis t'agresser, et puis te le prendre. Donc, plutôt que de faire ça, de t'agresser quand même. À ce moment-là, on met en place un état où on pourra dire, bon, on arrête la vengeance. Si tu me provoques, je peux t'enlever la vie. Mais plutôt que de faire ça, on va transférer ça à une justice institutionnelle. Donc, quelque part, c'est comme ça que ça fonctionnait, n'est-ce pas, le principe de contrat social. Et donc, c'est comme ça. Pourquoi c'est important? Parce que toi aussi, au retour, tu t'engages à contribuer à l'État en payant l'impôt. Donc, c'est pour que tu comprennes un peu ta place dans une société, ainsi de suite. Donc, quand tu vas travailler, on va ponctionner l'impôt dans ton salaire. On va ponctionner l'impôt dans ton salaire, on va ponctionner ces choses comme ça. Et c'est parce que quand on lève l'argent dans ton salaire, quand tu travailles l'impôt pour le fonctionnement de l'État, que tu as le droit de l'ouvrir quand quelque chose ne va pas dans un pays. Dans un pays. Et donc tu devras contribuer, être responsable, c'est aussi contribuer à ta famille. Qu'est-ce que tu peux apporter à ta famille restreinte ou la famille élargie? Qu'est-ce que tu vas apporter à ta société? N'est-ce pas? Est-ce que tu vas participer à financer, de creuser des puits ou faire des choses comme ça? Faire construire des choses, des associations pour le développement de ta société. C'est ça, être responsable et grandir. Pas seulement pour toi, mais aussi pour la société. Parce qu'il y a un président américain qui disait, quoi que c'était celui qui s'était fait assassiner là, Kennedy, qui disait, se battre pour son pays, ce n'est pas seulement se demander qu'est-ce que le pays peut faire pour toi, mais c'est aussi se demander ce que tu peux faire pour ton pays. It's not what your country can do for you, but also what you can do for your country. Qu'est-ce que tu peux faire toi aussi pour ton pays, pour ta société et autres? Donc, ce qui est très important. Donc, on t'attend sur ce domaine-là aussi. Tu devras être responsable économiquement. Tu devras te débrouiller pour avoir un travail ou bien un business qui te rapporte de l'argent. Tu dois te débrouiller pour être aisé, pour garantir, n'est-ce pas, un bon foyer pour ta femme et tes enfants. C'est important, parce que plus il y aura des gens comme toi qui voudront ne pas être dans la misère, eh bien, plus le niveau va augmenter d'une société. Donc tout ça, c'est les batailles qui t'attendent dans la vie. Ce qui t'attend dans la vie également, c'est que tu dois apprendre à être éloquent. Tu dois bien parler, parce que la parole, savoir la manière, nos ancêtres disaient que la bouche ta propre langue peut creuser ta tombe.
Mais cette même langue aussi peut te sortir de la tombe. Ta langue peut te mettre en prison, mais cette même langue peut te sortir de la prison aussi. Il faut savoir manier la langue, parce que quand on la manie mal, la langue peut être comme un couteau à double tranchant qui peut te blesser et blesser l'autre également à l'extérieur. Est-ce que tu vois un peu? Donc tout ça c'est extrêmement important. Donc tu devras apprendre à manier, à manipuler la parole, à être très diplomate, à régler les problèmes, parce que tu seras appelé à être un grand dans la société. Donc les gens, légitimement, les jeunes comme toi, viendront trouver des gens comme nous. Tu seras un peu les nous de demain, où on viendra, des gens qui auront le même âge que toi, viendront te demander toi aussi conseil. Tu devras avoir des connaissances et être capable de les formuler. S'exprimer, c'est très important également dans une société. Savoir manier le verbe. Tout ça, c'est important. Donc, tu devras, et ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu devras, et en placement de produits, n'est-ce pas? J'ai concocté une formation sur la prise de... C'est vous qui m'avez demandé, ça fait 3 ans que vous me demandez de vous en faire. Donc, quelque part, je vous en ai fait. Donc, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur, n'est-ce pas, l'art oratoire, prise de parole en public, ce genre de choses-là. N'est-ce pas? Bosser le stress de ça. Ça pourrait... si vous trouvez que c'est intéressant. Donc, n'est-ce pas? Tu vois un peu. Donc, c'est extrêmement intéressant, toutes ces choses-là. Comment il s'appelle déjà? MJ Christ. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Tu devras être responsable aussi, n'est-ce pas, physiquement. Hein? Il faut que tu fasses du sport, n'est-ce pas, que tu apprennes les arts martiaux. Si quelqu'un veut manquer de respect à ta mère à côté, il faut que tu sois capable de le démonter. Si tu te balades avec une femme et que quelqu'un lui manque de respect, quelque part, tu dois être capable de le démarrer quand même. Le démarrer. Donc pour ça, il faut que tu t'apprêtes. La force, ça s'apprend aussi. Tu dois faire du sport, c'est aussi bien pour ta santé, le sport aussi. Quelque part, tu apprends les arts martiaux, tu apprends à te battre. Tu apprends à envoyer des coups de poing, des coups de savate, des choses comme ça, n'est-ce pas? Du judo, moi j'ai fait de la boxe et du judo. Tu vois? J'ai fait du judo et de la boxe. Et j'ai plus fait du judo même, parce que le judo c'est vraiment un truc que j'ai fait depuis très longtemps. Tu vois? Je suis ceinture marron de judo, par exemple, c'est juste avant ceinture noire. Tu vois un peu? Donc, tout ça, on maîtrise. Donc, tu vois un peu? Il y a toutes ces choses-là. Donc, si quelqu'un vient te chercher les noises quelque part, il y a un petit moyen de lui faire un tomo nagé, n'est-ce pas? Quelque chose. Tu vois un peu? Donc, tout ça, c'est important. Donc, vous voyez un peu, donc responsable, c'est ça, dans tous les domaines. Et tu n'as pas donc le temps pour aller prier à l'église tous les jours ou aller prier à la mosquée pour te prosterner parce que le temps c'est important. Et pour terminer, contente-toi simplement d'être quelqu'un de bien, de faire le bien autour de toi. Fais le bien. Aide les pauvres si tu as un peu d'argent. Tends toujours la main à quelqu'un qui souffre si tu peux contribuer, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, tu n'es pas obligé. La vie c'est comme ça, tu ne peux pas sauver tout le monde entier. Mais si tu peux, fais le bien autour de toi. Essaie de t'abstenir de faire des mauvaises choses parce que il y a comme une espèce de loi immanente du karma qui fait que tout se paye ici-bas. Quand tu fais le mal, ça te reviendra sur le coin de la gueule à un moment ou à un autre. Donc essaie de t'abstenir de faire le mal gratuitement parce que ce n'est pas honorable. Ça ne cadre pas avec les valeurs de tes ancêtres de t'en prendre à l'innocent. Ce n'est pas bien. Bats-toi contre l'injustice quand tu le peux. Bats-toi contre les injustices, vraiment, et participe à faire un monde meilleur. Pourquoi c'est important? Parce que, quand tu seras mort, là maintenant tu iras découvrir ce qu'il y a après la mort. Et peu importe ce qu'il y aura après la mort, je dis même peu importe. Si les dieux existent après la mort, eh bien, quand tu vas mourir, si les dieux n'existent pas, tu auras gagné. Parce que tu auras passé toute ta vie à ne pas faire quelque chose d'inutile qu'on appelle la prière, qui t'aurait coûté du temps, de l'énergie pour rien du tout. Et donc, si les dieux n'existent pas, tu gagnes, alors qu'un religieux, il aura perdu. Mais si les dieux existent, tu n'auras pas aussi perdu, tu auras gagné. Parce que les humains ont déjà inventé près de 100 000 dieux et 100 000 religions. On ne sait pas lequel sera le bon. Peu importe celui qui sera le bon, toutes les religions disent que les dieux sont des êtres justes. Donc, peu importe le Dieu que tu trouveras après la mort, s'il est juste, comme disent les religieux, et que toi tu es sûr d'avoir fait ce qui est juste dans la mesure du possible, tu seras dans les paradis, si jamais les paradis existent. Tu seras dedans. Donc tu gagnes à tous les coups. C'est un argument très important que j'utilise pour démonter ce qu'on appelle par exemple le pari pascalien qui est très fourbe et ridicule. Tu vois un peu? Donc tu seras gagnant à tous les coups. Peu importe qui sera Dieu
Toi, tu te contentes simplement à faire des bonnes choses, à bien te comporter. Si le paradis existe, tu iras. Si rien de tout cela n'existe aussi, de toute façon, tu auras gagné l'éternité. Si ni paradis ni enfer existent et que il n'y a rien du tout, aucune transcendance après la mort, dans tous les cas, tu auras aussi gagné parce que tu auras laissé une image positive de toi, de ta famille. Parce que si tu fais le bien, c'est toute ta famille aussi qui sera respectée. Si tu es respectable, tous les gens qui te côtoient deviennent respectables. Mais si tu te comportes mal, c'est toute ta famille aussi sur laquelle tu jettes l'opprobre. Donc c'est pour ça aussi quelque part que tu dois honorer le nom de famille que tu portes en étant quelqu'un de bien. Et donc tu seras resté de toute façon éternel. Tu auras par tes actes gagné l'éternité dans la mémoire des vivants. Thomas Sankara a gagné l'éternité dans la mémoire des vivants que nous sommes. On en parle toujours aujourd'hui. Tu vois, il est devenu un ancêtre méritant. Et donc tu dois te battre pour être demain un ancêtre méritant en fonction de ce que tu auras fait pour te battre pour ton continent, pour ton peuple, pour l'avancement du peuple noir. Parce que tu dois te battre. Donc tout ça là, pourquoi tu vas faire ça? Parce que tout ça là, en le faisant, tu contribueras à faire advenir demain une civilisation meilleure qui sera élevée. Si tous les jeunes font comme toi et suivent ce que je vais te dire par exemple, eh bien, on aura tous un bon niveau. Un bon niveau. Vous aurez tous un bon niveau, une bonne génération. Et cette génération qui sera consciente et responsable, elle opérera ce qu'on appelle la renaissance africaine. Et cette renaissance aboutira à un État fédéral africain. Et cet État fédéral africain sera le salut de notre peuple. Ce sera le salut de notre peuple, cet État fédéral africain. Parce qu'il n'y a que quand on aura l'État fédéral africain que plus personne ne pourra nous traiter comme n'importe qui sur cette terre. Qui peut traiter un Américain comme n'importe qui? Ils ont un État qui est puissant, qui est fort, qui est grand. Qui peut provoquer un pays que l'Amérique soutient? L'Amérique soutient Israël. Israël peut se comporter de la manière la plus barbare possible. Personne ne peut le toucher. Puisque si tu le touches, tu touches aux États-Unis. Donc, c'est pourquoi tu vois beaucoup d'Antillais se battre. Et pourquoi vous êtes Antillais, vous vous battez pour l'Afrique? Parce que les Antillais qui sont conscients savent que nous sommes tous liés. Pendant que nous nous battons pour nos différents pays, nous nous battons aussi pour un destin commun. Qui pourra toucher un pays antillais si on a un État fédéral africain qui soutient bec et ongle nos frères des Antilles? Qui va aller les toucher d'abord? Donc, c'est dans ce sens-là vraiment. Donc, voilà pourquoi je voulais prendre un peu ce temps-là pour te donner ce conseil. J'espère vraiment que c'est comme une graine qui tombe non pas sur une terre aride, mais comme sur une terre fertile, et que demain plus tard, par la puissance de la nature, n'est-ce pas, par la sagesse de nos ancêtres, n'est-ce pas, parce qu'on ne sait jamais que cela c'est important, n'est-ce pas, que ces paroles tombent dans une oreille fertile et que demain après-demain, que tu sois cet homme que je viens de souhaiter, de tous ces souhaits positifs que je viens de faire là s'accomplissent sur ta vie et que tu aies une longue vie, une santé de fer, une prospérité, que tu sois un homme qui laissera une marque et une empreinte, n'est-ce pas, dans la mémoire des vivants. Odette. Merci. Merci. Tapotez s'il vous plaît la famille. Ah, il est descendu.